Bonjour à tous, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à vous raconter, c'est une auditrice qui m'a contactée pour me raconter un peu sa mésaventures, un peu ce qu'elle vit, elle est en mode détresse, voilà. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que dans cette vidéo, je pense que dans la vie, c'est un choix, c'est parfois, les choses qu'on accepte, tout dépend parfois de notre choix. Dites-moi, donc, vous me direz tout à l'heure dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Cette dame, elle m'a appelée, elle travaille dans une grande entreprise. Elle a en fait, côté social, en fait, administrativement, elle a sa carte européenne, d'accord? Elle a sa carte européenne et elle est proche de sa collègue. Elles sont toutes deux d'origine africaine. Donc, elle est très proche de cette collègue. C'est pas sa mère copine, mais elle est vraiment proche d'elle. Et une fois, lors d'un événement, donc elles sont allées à un événement organisé par le travail et chacune a présenté leur pièce d'identité. Et donc l'une a vu que l'autre avait sa carte européenne, mais l'autre n'a pas sa carte européenne. L'autre a son titre de séjour, voilà, sa carte d'identité ou son titre de séjour, voilà. Et quelques temps après, je vous dis bien, écoutez bien l'histoire, quelques temps après, la copine qui a sa carte d'identité propose à la fille qui a sa carte européenne, dis-moi, j'ai mon frère à te présenter parce qu'elle, elle est célibataire et tout et tout. Donc, entre filles, on parle, oui, tu as quelqu'un? Non, j'ai personne, je suis célibataire et tout et tout. Écoutez bien l'histoire, s'il vous plaît. Celle qui a sa carte de titre de séjour propose cette histoire à celle qui a sa carte européenne. Franchement, j'ai mon frère, il est super beau, il a tout ce qu'il faut, voilà, il est bien, il est célibataire. Apparemment, toi aussi, tu es célibataire. Si tu veux, je peux te présenter à mon frère. Et elle a accepté. Quand elle a accepté, ils se sont vus une fois, deux fois, trois fois, voilà. Apparemment, elle m'a dit, Mouna, c'est vrai, quand il m'a présenté ce monsieur, bah, franchement, il m'a plu. Tout de suite, il m'a plu. Je l'ai trouvé beau, franchement charmeur, et ça se passait super bien, voilà. Et donc, on commençait à se fréquenter, voilà. Donc, je rendais même plus les comptes à cette collègue. On était devenus plus que collègues, puisque elle m'a présenté son frère, voilà. Et elle me dit, mais Mouna, je suis une personne de principe. Je ne sais pas si c'est toutes les femmes qui sont comme ça. En tout cas, moi, j'ai mes principes parce que dans la vie, j'ai trop peur des choses que j'entends et que je vois. Et franchement, je me protège tellement et je suis comme ça. Et donc, ça faisait 2 mois de fréquentation qu'on se fréquentait avec le frère de ma collègue. Donc voilà, mais ça allait pas plus loin. Franchement, il s'est rien passé encore, à part des petits flirts, à part on s'embrassait et tout et tout. Mais ça n'allait pas plus loin. Puis un jour, je lui dis, bah voilà, on se plaît et tout et tout. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse approfondir cette relation. Bah, j'aimerais savoir où tu vis, où tu habites, ton travail, et tout et tout et tout. Et puis, le monsieur lui a dit, bah écoute, moi pour l'instant, il y a pas de souci, hein, tu peux savoir où j'habite et tout et tout. Il n'y a pas de souci. Mais sache que pour l'instant, je suis dans une colocation. Voilà. Après, la nana, elle a dit, ouais, mais t'avais pas un chez toi? Non, mais j'avais eu un souci d'appartement, j'ai eu un dégât des eaux, et tout, les temps que l'assurance puisse faire, et tout, et tout. Donc, pour l'instant, je suis en colocation. Voilà l'histoire que le monsieur lui avait dit. Il avait son appartement, il y a eu un dégât des eaux, il y a eu des soucis. Après, ça peut arriver, hein. Voilà, les temps que l'assurance puisse prendre tout ça en compte, et ben là, il est obligé de trouver un lieu, mais pour l'instant, il a trouvé une colocation. Le temps que ça se remette et tout, le temps de voir avec la propriétaire ou les propriétaires, l'assurance et tout. Ça peut être plausible, on peut y croire, voilà. Et donc, la nana a dit, bah ouais, j'aimerais bien quand même voir. C'est vrai qu'il est en colocation, voilà, d'après ses dires. Ils se sont vus une fois, deux fois, trois fois dans leur lieu de colocation. C'est une colocation où c'est partagé avec plusieurs personnes. Voilà, le monsieur lui a dit ça c'est juste le temps que mon appartement puisse être OK et tout, voilà. Et la nana lui dit, ouais, il n'y a pas de souci, voilà. En fait, elle m'a dit, je crois tout de suite. Voilà, il m'a dit qu'il travaillait dans,
dans une entreprise et tout. Bah, après, j'ai pas vérifié, voilà. Mais c'est vrai que l'appartement, je suis allée à 2, 3, 4 reprises. Et puis, je me dis, mais il faudrait qu'on fasse des tests. Moi, je peux pas m'engager avec toi, même si on se protège. Moi, je dois faire mes tests. Je peux pas. J'ai une phobie de ça. Je peux pas faire confiance comme ça. Je peux pas. Si tu veux qu'on ait une relation sérieuse, voilà, il faudrait que je sache si tu es OK. Le monsieur, il a dit, bah, il n'y a pas de souci. Elle me dit, mon nom, c'est convenu l'heure. On est allé à un laboratoire à Paris et tout. Moi, je finissais genre à 15 heures et tout et tout. Et apparemment, 15 heures, c'était pas l'heure qu'il fallait. Parce qu'apparemment, certains médecins dans certains laboratoires, ils partent à partir de 14 heures. Donc, elle a tout modifié. Ils se sont dit, on va le faire le matin, c'est bon. OK, il n'y a pas de souci, je prends 1 heure, je prends ma journée dans la matinée. Je fais ça, après, j'entre au boulot. Le monsieur, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Ils sont convenus genre à 10 heures. C'est là qu'ils se donnent rendez-vous. Le gars, il est arrivé plus tôt, mes amis. Le gars, il est arrivé plus tôt. Genre 9h20, 9h30, 40 par là. Et puis, quelques temps après, la nana arrive peut-être 10 minutes plus tôt. Mais elle voit déjà le mec sur le lieu du centre de laboratoire. Puis la nana dit, mais on s'était pas convenu à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi t'es arrivé plus tôt? Non, j'avais des trucs plus tôt. Voilà pourquoi je me suis dit, je viens plus tôt. Voilà. Et puis elle a dit, ok, alors on y va. Et puis le mec dit, mais ça y est, moi je me suis déjà piqué et tout et tout. La nana, elle a pété un câble dans le laboratoire. Ah non, on s'était pas convenu comme ça. Ah bah non, t'as pas le droit. On s'était convenu à 10 heures qu'on fasse ensemble, que je te vois qu'on te pique et moi aussi tu me vois qu'on me pique. Et puis il y avait la responsable, elle a dit, madame, calmez-vous, j'ai piqué votre copain. C'est moi qui l'ai piqué. Elle a dit, oui, mais on s'était pas convenu comme ça, vous comprenez? Mais vous inquiétez pas, je l'ai piqué. Le monsieur, il a dit, c'est quoi? C'est toi qui iras prendre les résultats, moi, il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Moi, j'ai été piqué déjà par la dame. Je pense que la dame, elle n'avait pas menti. Ils peuvent pas mentir. Elle m'a dit, Mona, j'ai passé une journée, j'étais pas bien, j'étais en colère. En fait, on s'était pas convenu. C'est pas, pour moi, c'est pas une confiance. Voilà. Et puis, le lendemain, il fallait qu'ils prennent les résultats. Et puis, elle a dit, bah, je vais récupérer les résultats en ligne. On leur a donné le code et c'est elle-même qui a pris les résultats, son résultat et celui de son copain. Elle n'était pas convaincue. Elle a vu les résultats, c'était négatif. Tant mieux, Dieu merci. Mais elle n'était pas convaincue. Elle est quand même allée sur place. Elle a dit, excusez-moi, madame, en fait, elle a dit une disquette. Hein. Je ne retrouve pas le code. Finalement, je préfère prendre le résultat en ligne. Mais moi, j'étais là hier avec mon copain. Il est arrivé plus tôt que moi. Comment ça se fait et tout et tout. Pourquoi il est arrivé plus tôt et tout et tout. À l'accueil, on dit, écoutez, il est arrivé plus tôt, mais il a été piqué. Ne vous inquiétez pas. Voilà, mais il a présenté quoi comme papier? Est-ce qu'il y a vraiment son nom? Voilà, elle commençait à cogiter. Si ça se trouve, c'est pas sa pièce d'identité. Si ça se trouve, il est malade. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein. Elle se disait, si ça se trouve, c'est une autre personne qui s'est fait passer pour lui et tout, et tout, et tout. La dame lui a dit non, il avait pas de pièce d'identité. Il a eu juste un papier comme quoi, pour ses soins, pour les soins. Elle a dit, comment ça, pour les soins? Elle dit, oui, il n'avait pas sa carte vitale. Il avait juste un papier de soins pour les demandeurs, voilà quoi, de papier ou d'asile. Son cœur a lâché. Elle m'a dit, Mouna, j'ai bossé calmement, tranquillement et tout, voilà. Et ensuite, le gars, comme ici où j'habite, hein, parce que moi j'ai un chez moi et tout, je lui dis, bah viens, j'ai un truc à te parler et tout pour les résultats. Les résultats sont ok, voilà. Et puis la nana lui a dit, bah est-ce que je peux te parler, est-ce que tu peux me regarder dans les yeux? Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a et tout, et tout. Tu sens que comme s'il y a un truc, quoi. Et après, la nana lui demande, bah en fait, c'est quoi ta situation administrative et tout, parce que je suis allée là-bas, on m'a dit, t'avais pas de papier. Voilà, est-ce que c'est vrai? Voilà. Et puis le monsieur lui a dit, oui, c'est vrai que pour l'instant, je suis sans papier, mais toi, tu me plais, tout ce que je t'ai révélé, c'est la vérité. Tu vois, pour l'instant, je suis en colocation et tout, mais c'est vrai que j'ai pas les papiers. Voilà pourquoi j'ai pas pu aller ce jour-là avec toi, de peur que tu me grilles, de peur que tu saches que j'ai vraiment pas de papier. Voilà pourquoi j'avais pris le devant pour faire le test. Mais moi, je suis pas malade, je suis en bonne santé. C'est vrai que j'ai pas le papier, mais je voulais pas te dire. Et puis la nana elle a dit, mais ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Pourquoi tu m'as pas dit?
pourquoi tu m'as pas dit que tu n'avais pas les papiers? Pourquoi tu as essayé de traîner, de cacher ça jusqu'à où? Jusqu'à ce que qu'on sorte ensemble, que je tombe enceinte ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Le mec il a dit franchement, je suis désolé, j'ai peur de te perdre. Pour moi, tu es une perle à mes yeux. Pour moi, tu es une personne bien. Moi, je t'apprécie. C'est vrai que c'est une présentation, mais dès que je t'ai vu, franchement, tu me plais. Je n'ai pas envie de te perdre à cause de ça. Si tu peux m'excuser. Le lendemain, à la pause au travail, elle a appelé sa collègue. Elle a dit, mais pourquoi pourquoi vous m'avez fait un coup? Tu savais que ton frère n'avait pas de papier, mais tu as voulu à ce que tu me présentes ton frère parce que tu sais que moi j'ai mes papiers. Et donc tu as voulu que je sorte avec ton frère pour je ne sais quoi, pour je ne sais quoi, pour le mariage, pour je ne sais quoi, je ne sais quoi. La nana lui a dit, mais c'était pas à moi de te dire, c'était à toi de savoir, c'était pas à moi de te dire, c'était ton choix. Voilà, moi je t'ai présenté, mais t'étais pas obligé d'accepter. C'est pas parce que mon frère n'a pas le papier qu'il a pas, qu'il est handicap, qu'il a une handicap. C'est pas parce qu'il a pas les papiers qu'il peut pas avoir le bonheur. C'est vrai, moi je te trouve sympa, tu es le genre de nana que mon frère aime. Après, c'était pas à moi de te dire que mon frère n'a pas les papiers, c'était à vous deux, c'était à lui de te dire. Donc moi, j'ai juste présenté, c'est pas moi de tout faire, je suis désolée, tu peux pas m'en vouloir. Si ça se trouve, tu es la personne pour mon frère, si ça se trouve, vous êtes fait pour l'un pour l'autre, tu vas pas laisser ça juste pour les papiers. Elle me dit, Mouna, après aujourd'hui, ça fait 2 mois et demi. Dieu merci, c'est rien passé. À cause de ce que moi je lui ai demandé, j'ai pu trouver cette histoire et je lui dis pour l'instant, on en reste là. J'ai envie de réfléchir, j'ai envie d'avoir une relation où c'est base de vérité. Là, il y a eu trop de cachotterie et je peux pas commencer une relation comme ça. Là, ils m'ont caché une chose et demain, ça sera quoi? Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, elle peut aussi faire marche arrière, elle peut aussi réfléchir. Voilà, parce que elle a su quelque chose qu'elle devait savoir auparavant de la part de ces deux personnes qui l'ont mis en contact avec elle. Donc moi, je pense que le tort est du côté de sa collègue et aussi du côté de son copain. Voilà, pour l'instant, elle a dit à son copain, moi, je préfère qu'on reste pour l'instant en mode stand-by. J'ai envie de réfléchir. J'ai envie de savoir vraiment si tu m'aimes réellement. Peut-être que tu m'aimes juste parce que moi j'ai mes papiers, parce que moi j'ai une situation et que toi tu as pas. Je sais pas. Donc là, elle est mélangée. C'est vrai qu'elle a des sentiments. C'est vrai qu'elle apprécie bien le mec. Mais elle me dit, j'ai peur, Mouna. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh ben moi, ma chère auditrice, j'ai envie de te dire, si j'étais à ta place, je ferais exactement la même chose. Parce qu'il faut se protéger. Voilà. Personne d'autre pourra te protéger. À part Dieu et ta famille. Donc là, tu es déjà responsable. Il faut se protéger. Face à cette situation, tu ne sais pas l'intention de cette personne. Si cette personne t'aime réellement ou pas. Si ça se trouve, elle est juste là pour ta situation. Tu n'en sais rien. Donc pour moi, j'estime qu'elle a fait le bon choix de arrêter la relation, pas l'arrêter, de faire un stand-by, de apprendre à connaître cette personne sans s'engager, histoire de voilà se voir s'appeler, voilà. Et dans sa tête, il y a rien, voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis.